Trois choses à retenir avec la confrontation entre Mike Tyson et Roy Jones. Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te parler de la confrontation entre Mike Tyson et Roy Jones. D'ailleurs, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as vu le combat, si pour toi ce combat était une mascarade ou pas, si tu t'es délecté justement de cette confrontation. Personnellement, je l'ai vu très rapidement, une confrontation plutôt intéressante. Plutôt, quand je dis intéressante, c'est que je me mets dans le point de vue de Mike Tyson. Je pense qu'il a kiffé se remettre à la boxe. Il a dû certainement kiffer aussi effectuer toute cette préparation en amont, ce qui est voilà, la perte de poids, remettre les gammes techniques, s'entraîner pour rentrer par la suite sur le ring. Même si on peut dire que, vu ce qui se passe actuellement, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de monde autour du ring, mais néanmoins, franchement, je suis content pour lui. Il a pu faire son truc. Je crois bien que cette confrontation était au départ une exhibition pour une association. Donc tant mieux. Après, on peut voir, beaucoup de gens parlent de mascarade. Je pense que si tu es un aficionado de la boxe, si tu connais la boxe, tu as certainement pris cela, pas au second degré, mais tu as certainement compris que le but était de faire kiffer le public lambda. On peut voir cette confrontation comme un combat, le film qui s'appelle Match Revanche entre Stallone et De Niro. C'est à peu près la même chose, quoi. Et puis après, les Américains aiment ce genre de spectacle, ils ont peur de rien, et je pense que c'est aussi intéressant de parfois un peu décompresser. Donc le combat s'est terminé par un match nul. Je pensais que le combat se ferait en 5 rounds de 2, il semblerait qu'il y en ait 8. Personnellement, j'ai pas forcément kiffé, mais beaucoup d'accrochage. Après, je pense que Roy Jones avait une grande crainte de se faire laminer. Ce qui est intéressant en fait dans cette confrontation, c'est qu'il y avait une totale opposition de style. On peut dire la première chose importante à se mettre en tête, c'est qu'il y avait une grande opposition de style. Roy Jones, quand tu peux le voir durant le combat, avait une grande difficulté à lever ses mains. Lorsqu'il levait ses mains, justement, il abordait un style qui n'était pas propre à lui, en sachant que lorsque tu as un style basé sur le fait d'avoir un coup d'œil, les mains baissées, bien souvent tu vieillis très mal. Surtout Roy Jones qui s'est pris beaucoup de coups. On peut le voir durant le combat, il n'est pas très attentiste, mais il a une certaine crainte, il accroche beaucoup. On peut le voir que dès qu'il lève ses mains, on peut se sentir parfois noyé sous les coups de Mike Tyson. Et comparativement à Mike Tyson qui, lui, malgré le fait qu'il avait une forte difficulté à pouvoir cadrer Roy Jones, qui, malgré son âge, est très vif, a pu tout de même donner des bons coups, surtout au niveau du corps. Mais c'est à ce moment-là que tu vois que l'âge en prend un coup. Beaucoup de personnes ont tendance à glorifier Mike Tyson, et on s'aperçoit que c'est un humain et que l'âge prend un coup, tout ce qui est cadrage ou autre en prend un coup. Néanmoins, je pense qu'il pourrait tout de même faire mal. En tout cas, je ne voudrais pas monter sur le ring face à lui. J'aurais de grosses craintes par rapport à mon cerveau. Toujours une bonne frappe. J'ai l'impression que durant ce combat, il se lâchait pas complètement. J'ai pu remarquer, en tout cas, j'ai eu cette impression d'avoir une sorte de respect envers Roy Jones. Les coups envoyés durement étaient plutôt envoyés au niveau du corps durant les corps à corps, et non à la face durant les assauts, durant le cassage de distance. Ce qui est intéressant en fait, en tout cas, j'ai cette impression-là qu'il y a eu un très gros respect entre les deux. Roy Jones aussi pareil, beaucoup basé sur la touche. Je pense que Roy Jones aussi s'amusait beaucoup à jouer sur le ring, à jouer beaucoup avec les jabs. Je pense que si la confrontation, si l'un des deux aurait peut-être, aurait peut-être appuyé plus ou moins durement, ça aurait peut-être certainement un peu rehaussé l'opposition. En tout cas, de ce que j'ai pu voir un très gros respect entre les deux. C'est vraiment intéressant. Il faut dire que ce genre de confrontation est très difficile. Roy Jones a un style très compliqué, il bouge beaucoup. Et face à un boxeur comme Mike Tyson qui est beaucoup ancré au sol, vous pouvez voir la confrontation comme amateur et pro. Roy Jones a une boxe beaucoup basée sur le fait de tourner en rond autour du ring, avec les talons bien levés et le fait de sautiller plus ou moins. Mike Tyson, lui, a plutôt les pieds plats, très crispés au niveau du corps, comme un tank. Et pour cogner Roy Jones, il se devait à tout prix de le cadrer, chose qui est très difficile. Je ne sais pas ce que tu en penses, je pense que tout le monde avait plus ou moins peur que Roy Jones puisse tomber durement durant ce combat. Il a pu avoir l'occasion de perdre par KO à plusieurs reprises. Ça aurait pu arriver sur ce combat. Après, comme j'ai pu le dire, j'ai vu un très gros respect entre les deux. C'est vraiment,
C'est vraiment incroyable. En tout cas, je pense que Mike Tyson l'a joué vraiment mollo durant ce combat. Je sais pas ce que tu en penses, tu peux me le dire dans les commentaires. Un combat qui se termine par match nul. Bon, c'est pas le combat de ouf, néanmoins c'est un combat qui a peut-être fait kiffer les petits, les non-aficionados de la boxe. Et c'est toujours intéressant. En tout cas, moi, je me mets dans le point de vue de Mike Tyson. Il a pu re-kiffer la boxe. Il faut se dire juste le fait de se re-entraîner pour un combat, le fait de faire des régimes, d'avoir la pensée du combat, l'avant-combat, rentrer dans le ring, tout ça c'est un côté dopamine, hormone qui est assez plaisant et franchement je suis vraiment content qu'il ait pu le faire. C'est une petite expérience tranquille. J'aimerais bien savoir ce que tu penses justement de cette confrontation. Dis-moi dans les commentaires que tu penses de ce match nul. Est-ce que ce combat a été une mascarade ou pas? On en parlera justement dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à en parler avec toi. Et voilà, avant de te quitter, dans la description, il y a un lien justement pour télécharger une formation si tu souhaites justement développer ta technique de boxe. Cette formation s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. C'est vraiment les fondamentaux pour pouvoir bien boxer si tu souhaites justement bien tourner autour du ring comme Roy Jones et avoir une solidité au niveau de tes appuis. Cette formation est faite pour toi. C'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de passer ton meilleur mail. C'est les 4 piliers pour être un boxeur expert. Donc on se rejoint dans les coulisses, dans la description, dans le premier lien, il y a ta formation qui t'attend avec cette formation de plus d'1 heure. Et voilà, on se rejoint dans les coulisses, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.